Kipao, c'est un concept de beauté sans abonnement. Ça, c'est vraiment important de le dire par rapport à la concurrence. Et on est un généraliste, on fait de tout. On fait du nails, on fait du regard, on fait de l'épilation, on fait du soin visage, on fait du soin corps. On n'est pas spécialiste, comme la plupart des réseaux qui sont présents aujourd'hui sur le marché. On a un côté, un prix démocratique. Nous sommes basés sur du body positive. Tous nos noms de prestations sont décomplexants. Alors au départ, on ne savait pas qu'on parlait pas de body positive, mais aujourd'hui on en parle. Et on est plutôt fun, plutôt un concept très friendly. Voilà. Clientèle plutôt jeune? Eh bien, il y a 10 ans, quand on a développé, la clientèle commençait toujours jeune, où on avait les 20-35. Et en fait, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est multigénérationnel. C'est que les 20-35 amènent leur maman, donc on est plutôt sur du 50-60. Puis après, il y a la petite sœur qui arrive, qui pour une première demi-jambe à l'âge de 14 ans, ou un premier vernis permanent à l'âge de 16 ans, ou une petite épilation aux lèvres, par exemple. Donc en fait, on n'a plus, il n'y a pas vraiment de, on n'est pas sur un concept où on n'a que des jeunes, pas du tout. Vous êtes généraliste, mais alors sur un marché qui est très concurrentiel. Comment vous faites pour vous distinguer des autres ? Alors, je trouve que finalement, on n'est pas si concurrentiel que ça, parce qu'on a 40 ans de retard avec la coiffure. Et qu'en coiffure, c'était très structuré. Vous aviez vraiment des très beaux réseaux de franchises sur plusieurs secteurs, du low cost, du premium, du super premium. Et on a toujours eu des très bons indépendants. Et moi, quand je suis arrivée à Kipao, finalement, il y avait très peu de réseaux. Il y avait Yves Rocher, Body Minute, Aesthetic Center, mais finalement, il y en avait peu. Et je pense que la concurrence n'est pas si violente que ça. Cependant, effectivement, l'esthétique s'est tellement développée depuis 10 ans qu'on voit vraiment fleurir partout des nail bars, des bars à sourcils, beaucoup de filles en indépendante. Effectivement, c'est en train de naître, mais il le faut. Il le faut parce que ça fait partie de la croissance de l'esthétique en ce moment. Mais la tendance, elle est plutôt, elle évolue vers l'ultra spécialisation, avec les bars à ongles. Mais vous avez choisi d'être généraliste. Pourquoi? Oui, j'ai choisi d'être généraliste, tout simplement parce que c'est fluctuant la beauté. C'est la mode du regard et du sourcil aujourd'hui, mais dans 3 ans peut-être pas. Si un jour sur le nails, on nous sort une loi sur le fait où on n'est plus le droit d'utiliser du vernis permanent ou des gels avec des acryliques, eh bien en fait nos chiffres d'affaires vont chuter. Et donc pour moi, c'est ne serait-ce que protéger justement les personnes qui choisissent notre concept, ou si le chiffre d'affaires nails baisse, ou si le regard baisse, eh bien il y aura toujours le visage ou la minceur qui pourra remonter. Et aujourd'hui par exemple, on sent que le nails qui a eu une croissance incroyable depuis 15 ans est en train de stabiliser, alors qu'en fait il y a le massage, le spa qui en sont en train de remonter. On voit que le chiffre d'affaires remonte, et notamment également le visage. Donc moi je pense que d'être généraliste, c'est aussi s'assurer une pérennité. Quel est l'investissement pour une esthéticienne qui veut se lancer dans votre réseau chez Kipao? Il faut, en apport, il faut 25 000 € à peu près, parce qu'on est sur des financements à 150 000, environ une enveloppe, c'est 150 000 € un magasin. Par contre, nous sommes, je pense, les plus accessibles en termes de licence de marque franchise, parce que la mensualité n'est que de 500 € par mois. On ne demande pas ni royalty, ni financement autre. En fait, nous, c'est vraiment un abonnement et c'est 500 € par mois. Et quels sont les lieux que vous privilégiez? Les centres-villes, les zones périurbaines? Est-ce qu'il y a des endroits particulièrement prisés pour Kipao? Eh bien, nous faisons et les centres-villes et les centres-co. Et les deux sont très importants et très forts. Nous sommes en partenariat avec Carrefour, avec Cora, avec Leclerc, avec Intermarché. Donc déjà, nous sommes rentrés dans toutes ces galeries-là, et les centres-villes sont très importants. Le centre-co aura tendance à démarrer un peu plus fort en chiffre d'affaires, le centre-ville un peu moins, mais au bout de 3 ans, le chiffre d'affaires est égal. Au bout de combien de temps un institut Kipao est rentable? Alors il y en a qui sont rentables dès la première année. Dès la première année, mais on peut dire qu'une rentabilité, à partir de la 2e année, les bilans sont positifs. La plupart des bilans sont positifs dès la première année parce qu'en fait, elles ont des aides à la création d'entreprise et elles n'ont pas à supporter leur propre salaire. Ça aide énormément, ça fait vraiment des économies sur leur bilan qui font que dès la première année, elles peuvent être positives en bilan.
mais ça, c'est fluctuant parce que ce sont des aides. Par contre, à partir dès la deuxième année, franchement, on a une rentabilité tout à fait correcte pour une deuxième année. Et puis après, forcément, au fur et à mesure des années. On peut espérer un chiffre d'affaires de combien à peu près? Entre 250 et 550 000 euros. Voilà, les premiers font 250. Oui, 250 à 550. On est largement au-dessus de la moyenne. Ah oui, oui, on est largement. On l'explique parce que nous sommes nous choisissons très bien nos emplacements. Il nous faut vraiment un flux certain. Nous négocions bien les loyers également pour la renta. Et forcément, on veut du flux client, on veut du flux voiture, ou aussi on veut du parking. Et c'est vrai qu'on étudie vraiment, on a une étude très fine pour chaque emplacement que nous signons. Vous travaillez avec quelle marque? Parce que j'ai vu que vous travaillez à l'origine avec De Cléor et Carita. Oui. De Cléor, malheureusement, c'est terminé. Oui, mais Carita aussi, c'était triste. Parti vers l'international. Et aujourd'hui, alors, vous travaillez avec qui? Alors, on a remplacé Carita et De Cléor à regret, avec LPG. Heureusement qu'LPG était là. Nous avions déjà la machine. Du coup, nous avons pris toute la gamme cosmétique. Aujourd'hui, on est numéro 1 France produit LPG. C'est vrai que Kipao, quand nous avons démarré le concept, on se différenciait parce qu'on travaillait avec des très belles marques, on n'avait pas de MDD. Cependant, la distribution de la cosmétique n'est pas évidente parce que vos marques que vous vendez en magasin peuvent être bradées sur Internet. Et donc nous, on a choisi une marque qui nous protège comme LPG. Mais effectivement, le choix de la cosmétique et des marques pro sont plus difficiles. Cependant, sur les marques ultra pro, par exemple Perron Rigaud, nous travaillons à 100% avec Perron Rigaud sur la cire. Nous travaillons avec des marques Naze comme OPI 1944 ou Ongles Access, donc on a différents fournisseurs. Ouais.